aujourd'hui, le chef de l'État est du côté de la population, puisque la population avait manifesté son ras-le-bol en disant que nous ne pouvons pas accepter voir la justice dépendre d'une personne, puisque les lois de l'honorable Obé Minaku veulent caporaliser la justice, veulent à tout prix que Joseph Kabila tienne la justice dans ses mains, veulent à tout prix protéger Joseph Kabila. Pourquoi? Puisqu'ils ont peur, ils ne veulent pas voir la justice poursuivre M. Joseph Kabila à cause de ses multiples crimes commis en République démocratique du Congo, tels que dénoncés par certaines ONG et certaines personnes et certains compatriotes de notre pays. Madame Jali Mabunda, donc le magistrat que vous voyez ici sont peu nombreux. Le président, pour lui, il veut se conformer aux normes internationales. Donc, pas un magistrat pour 28 000 habitants, mais plutôt un magistrat pour 5 000 habitants. Et à ce moment-là, la justice sera trop regardante. Et quand elle va plus regarder, j'espère que les gens que vous pensez protéger, ah oui, les gens qui ont détruit là, que vous pensez protéger, les gens qui ont détruit, que vous pensez indemniser, qu'est-ce que je dis, protéger autrement, ces gens-là seront en prison. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Chers Congolais, partout où vous nous suivez, bonne fête de l'indépendance. 60 ans après, la République démocratique du Congo reste toujours notre beau pays. Messieurs, dames, vous le savez très bien que nos héros, vous le savez très bien que nos anciens, nos aînés se sont battus pour ce grand pays. Ils ont donné de leur vie. Ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour nous léguer ce pays intact dans ses frontières. Nos pensées sont dirigées vers notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Nos pensées sont dirigées aujourd'hui vers encore un autre héros national, Joseph Kasavubu. Pourquoi? Puisque désormais, il est devenu héros national. Le président de la République, le premier citoyen du pays, l'a déclaré dans son discours. Alors, chers Congolais, nous félicitons le chef de l'État d'avoir dit cela, d'avoir reconnu le mérite, les combats de nos citoyens. Chers Congolais, nous disons merci au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, d'avoir reconnu le mérite des autres. 60 ans après, ils sont partis. Ils ne sont plus aujourd'hui ensemble avec nous. Ils ne vivent plus avec nous. Ils ne sont plus parmi nous. Mais ils nous ont légué un pays fort. Mais ils nous ont laissé un héritage. Et ça prouve à suffisance que nous avons connu dans ce pays des vrais hommes d'État. Oui, des vrais hommes d'État. Les gens qui n'ont pas pensé leur famille. Les gens qui n'ont pas pensé leur protection. Les gens qui n'ont pas pensé à gaspiller, à détruire ces pays. Mais les gens qui ont pensé le bien-être des autres. Et on ne peut que dire merci. Merci à Patrice Emery Lumumba. Merci à Joseph Kasavubu. Et merci à tous ces gens-là. Et merci à d'autres compatriotes qui ont donné de leur vie. Nous disons merci à tous ces gens-là. Partout où vous vous retrouvez, on ne peut que fêter cette journée dans la méditation totale. Disons d'abord gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Le dire merci car il est le Père, il est le Seigneur qui nous a donné la paix, qui nous a donné la joie aujourd'hui et nous a donné la bonne santé. Il est le maître du temps et des circonstances. C'est le Seigneur Dieu des armées qui donne à tout le monde sa grâce. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui une grâce imméritée. Mais comme nous sommes ses enfants, le Fils du royaume, on ne peut que dire merci à l'Éternel Dieu des armées. Chers Congolais, il est le Seigneur qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas.
Le président Félix l'a dit. Nous n'étions pas là 75 ans après à Berlin. Et il y a des gens qui ont décidé pour que le Congo soit. Et le Congo existe aujourd'hui. Alors, nous disons merci à tout le monde. Nous sommes dans le combat. Nous sommes là dans le combat. Et le combat, c'est le combat du bien-être. On n'insulte personne. On ne s'acharne sur personne. Mais on cherche le bien-être de tous. Alors aujourd'hui, nous disons merci encore. Pourquoi? Puisque avant l'indépendance, les Congolais n'avaient pas la paix. Avant l'indépendance, les Congolais n'avaient pas la dignité. Avant l'indépendance, les Congolais n'avaient pas la joie. Avant l'indépendance, les Congolais n'avaient pas la justice équitable. Avant l'indépendance, les Congolais étaient serviteurs. Quel serviteur était en quelque sorte un esclave d'un individu qui s'appelait Léopold D. L'homme qui tuait, qui coupait le main, qui coupait le bras des gens qui n'arrivaient pas à produire le caoutchouc tel que fixé. Mais tout ça, tout est passé. Aujourd'hui, nous avons un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Avant l'indépendance, les politiciens se sont enrichis, entre autres M. Léopold D. Et ça, après l'indépendance, l'enrichissement illicite doit toujours continuer. Là, nous disons non. Est-ce que le pillage de ce pays doit toujours continuer? Nous disons non. Est-ce que la corruption doit toujours continuer? Nous disons non. Est-ce que l'esclavagisme doit toujours continuer? Nous disons non. Est-ce que les vols, les détournements doivent toujours continuer? Nous disons non. Est-ce que le pays doit toujours continuer à être pris en otage par un individu ou un groupe d'individus? Nous disons non. Ce pays doit retrouver sa liberté. Les Congolais doivent retrouver sa dignité, sa fierté et bâtir ce grand pays et aller de l'avant. Chers Congolais, nous disons merci à l'Éternel Dieu des armées de nous avoir donné ce président que nous appelons Félix Antoine Tshisekedi, le président de la bénédiction. Le jour d'aujourd'hui, le président Félix avait décidé ceci. L'argent qui a été loué, le budget réservé aux festivités, bien sûr, de cette célébration, le président Félix avait dit cet argent sera payé aux militaires et aux policiers et aux infirmiers et médecins docteurs qui se battent matin, midi, soir pour mettre hors d'état de nuit la pandémie coronavirus. Ça, c'est exceptionnel. Merci le président de la République. Merci au président, bien sûr. Chers Congolais, aujourd'hui, il y a encore un dossier très important que nous devons évoquer. Le président, dans son discours, l'indépendance, puisque ça doit s'appliquer dans tout le secteur de la vie politique. Le chef de l'État vient de répondre à Aubin Minakou et à son ami, et bien sûr au cacique de la majorité fabriqué au niveau du Parlement, bien sûr. Là, le chef de l'État a dit quoi? Voilà. Le chef de l'État, en répondant à Minakou, qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? Je lis. La justice recouvre peu à peu son indépendance. Les avancées enregistrées l'ont été au prix des sacrifices suprêmes. Elles ne peuvent être annulées, bien sûr, par de manœuvres d'arrière-garde qui s'observent chez certains de vouloir légiférer pour déposséder les conseils supérieurs de la magistrature du pouvoir judiciaire qu'il détient pourtant par la Constitution. Point n'est besoin de vous rappeler que la justice élève une nation. La justice est pour un état de droit ce que le sang est pour le corps humain. Voilà pourquoi j'estime que les réformes dans ce secteur doivent être dictées non pas par le souci de s'assurer une protection d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais plutôt par le souci d'apporter plus d'efficacité et d'efficience au fonctionnement de la justice. Ça, le chef de l'État s'est bien sûr opposé aux 3 propositions de loi, bien sûr, de M. Aubin Minakou et Sagat. Le président était très clair. Il n'a pas voulu tergiverser. Il a répondu clairement. Il a répondu, je dis clairement,
Alors aujourd'hui, le chef de l'État est du côté de la population, puisque la population avait manifesté son ras-le-bol en disant que nous ne pouvons pas accepter voir la justice dépendre d'une personne, puisque les lois de l'honorable Obey Minaku veulent caporaliser la justice, veulent à tout prix que Joseph Kabila tienne la justice dans ses mains, veulent à tout prix protéger le Joseph Kabila. Pourquoi? Puisqu'ils ont peur, ils ne veulent pas voir la justice poursuivre M. Joseph Kabila à cause de ses multiples crimes commis en République démocratique du Congo, tels que dénoncés par certaines ONG et certaines personnes et certains compatriotes de notre pays. Chers Congolais, aujourd'hui, ce groupe d'individus que nous appelons FCC cherche à tout prix caporaliser la justice. Et ces groupes d'individus, ces groupes bien sûr pensent qu'aujourd'hui le FCC est majoritaire au niveau du Parlement, sans ou avec la volonté de Félix, ces lois seront votées et appliquées. Là, c'est la suite que nous attendons. C'est la suite que nous attendons. Pourquoi? Puisque le chef vient de parler. Alors nous attendons si sa parole sera sabotée. Alors nous attendons si les individus mal intentionnés vont engager une guerre contre lui. Alors nous serons toujours là pour dénoncer tous ces gens-là. Puisque le numéro 1, l'homme qui a la confiance du peuple congolais, vient de dire pas ça. Comme ces histoires ne posent aucun problème, et surtout que la justice doit élever cette nation, et surtout qu'il vient de comparer encore la justice au sang. Un homme qui n'a pas de sang ne peut plus vivre. Je dis, un homme qui n'a pas de sang ne peut plus vivre. Mais lorsqu'il vous dit que la justice, c'est le sang d'un état de droit, c'est-à-dire sans la justice, on ne peut jamais parler d'un état de droit. Et lorsqu'on parle de l'état de droit, on voit la rationalité, on voit la dignité, on voit la liberté, on voit les droits, on voit les obligations, on voit la meilleure gestion des deniers publics. On ne voit pas les détournements, on ne voit pas des arrestations arbitraires, on ne voit pas de déni de justice, on ne voit pas tout ce qui est contraire à la liberté et aux lois de la République. Nous disons merci. Nous disons merci au président de la République. Il a compris le cri de détresse de la population qui pense que sans la justice, nous ne pouvons rien faire dans ce pays. Pourquoi? Puisqu'il y a un groupe de gens qui ont, il y a un groupe de gens bien sûr qui a, un groupe de gens, ces gens bien sûr qui ont détruit ces pays, qui ont pillé ces pays, qui ont massacré, qui ont tout fait de mauvais. Alors qu'ils cherchent à tout prix se protéger. Et en voulant se protéger, ils veulent fragiliser tout un pouvoir judiciaire. Non, ça on ne peut pas accepter. Donc, si le FCC continue avec ses propositions de loi, nous allons comprendre maintenant qu'il s'agit de la guerre. Et le président a dit, lorsque les gens vont chercher à mettre le bâton dans les roues, lorsque les gens vont faire de n'importe quoi, il n'y aura pas de réconciliation avec socle comme impunité et consort. Non. Le peuple reste peuple. Félix, aujourd'hui, s'est attaché au peuple. Il a accepté les aspirations du peuple. Il vient de répondre aux demandes du peuple. Et nous attendons la suite. On verra. Et nous, médias, nous avons déjà la matière. Oui. Et nous avons déjà le mot d'ordre. C'est dénoncer tout ce qui est faux. Puisque tout le monde sait. Un journaliste, c'est la critique aussi positive et consciente d'une société. Je ne peux pas encourager ce qui est mauvais. Voilà. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne s'est pas limité là. Il a encore répondu à l'honorable Jeannine Mabunda. L'honorable Jeannine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, elle avait dit: j'ai entendu certains parler avec ironie ou crainte de la République des juges. Ah, Félix Tshisekedi assomme. Il a dit non, mais j'ai entendu certains parler avec ironie ou crainte de la République des juges. Mais nous devons avoir la République des juges. Ah oui. Il dit quoi? Au contraire, il veut encore accentuer ça. Non, le président reste mystérieux. La réalité est plutôt que le pouvoir judiciaire demeure confronté à de nombreux défis en termes de ressources, de capacité et d'indépendance. La République démocratique du Congo ne compte actuellement que un magistrat pour
28 000 habitants, alors qu'un ratio minimum de 1 magistrat pour 5 000 habitants est considéré comme étant la limite de la couverture récusée, ou de la couverture requise plutôt par le standard défini par l'Association internationale de magistrats. La dernière grande vague de recrutement des magistrats en RDC date de 2011. Nous avons donc un grand retard à rattraper. Madame Jali Mabunda, donc les magistrats que vous voyez ici sont peu nombreux. Le président, pour lui, il veut se conformer aux normes internationales. Donc, pas un magistrat pour 28 000 habitants, mais plutôt un magistrat pour 5 000 habitants. Et à ce moment-là, la justice sera trop regardante. Et quand elle va plus regarder, j'espère que les gens que vous pensez protéger, ah oui, les gens qui ont détruit là, que vous pensez protéger, les gens qui ont détruit, que vous pensez indemniser, qu'est-ce que je dis, protéger autrement, ces gens-là seront en prison. Puisque lorsque le magistrat aura en face de lui 5 000 personnes, il sera trop regardant, il sera plus proche de la population, plus proche des criminels politiques, des criminels économiques, des criminels de spoliation, des criminels spécialistes en spoliation des maisons de l'État. Ils sont nombreux au sein du FCC. Et ils seront tous démantelés et arrêtés. Et ça, c'est la justice. Ah oui, ah oui. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de dossiers au niveau des cours et tribunaux. Ces dossiers traînent. Ces dossiers n'ont pas encore gain de cause. Beaucoup de gens attendent leur confrontation, mais ça ne marche toujours pas. Ils ne font qu'attendre. Mais d'ici là, ils seront mis dans leurs droits. Et ça nous fera du bien. Nous, on veut que les droits soient appliqués tout simplement. Tout ce que nous voulons, c'est que de voir les droits être dits. Et ça nous fera du bien. Pourquoi? Parce que ce pays appartient à tout le monde. Aucun individu ou aucun groupe d'individus n'a le monopole sur les autres. Non. Aucune personne n'a l'influence sur la justice si ce n'est pas la justice elle-même qui doit avoir l'influence sur elle-même. Et ça, c'est très important, Madame Janine. J'espère que le président de la République vient de répondre. Il écoute et il entend. Son discours prouve à suffisance qu'il est à l'écoute du peuple congolais. Il n'est pas à l'écoute des soi-disant coalitions des gens qui travaillent que pour un seul individu. Non. Il est à l'écoute du peuple. Et ça fait beau. Et ça me montre, ça me donne l'envie d'être congolais et d'y rester pour éternellement. Ah oui. Ça me donne les soucis de travailler pour mon pays. Quelle que soit la famine, quels que soient les intempéries. Et je me donne encore le courage. Ce discours vient encore de me fortifier. C'est comme qui dirait quelqu'un qui dormait. On vient, on le réveille. Réveille-toi, prends courage, va. Ah oui, merci. Excellence, Monsieur le Président de la République. Un discours fantastique. Le président ne s'est pas limité là. Ouais. Le président ne s'est pas limité là. Il est allé plus loin. Je dis bien plus loin. Le chef de l'État est allé plus loin pour vouloir maintenant fouiner. Ça y est, le président Félix veut déjà fouiner. Ah, bato baibaki, bakosambwa sikoyo. Nulle part il a cité le nom de Joseph Kabila. Comme on l'attendait tout souvent dans ce discours, c'était le nom de Joseph Kabila. Non, cette fois-ci, il n'a pas cité le nom de Joseph Kabila. Mais il l'a cité indirectement. Vous allez comprendre. Oui. Je vais lire ça et vous allez comprendre. Jusqu'au sacrifice suprême, dans leur détermination à préserver l'intégrité de notre territoire, l'unité nationale et les droits humains, je n'oublie personne. Je pense à nos vaillants officiers et soldats qui travaillent nuit et jour dans des conditions extrêmement difficiles. Je pense à nos mamans et à nos sœurs martyrisées dans leur chair. Je pense à nos enfants victimes des conflits, à qui un triste destin a arraché, bien sûr, le simple droit d'espérer. Ah oui. Plus loin, il dit quoi? Je pense à nos classes laborieuses, à nos paysans, ok? À tous ceux qui, chacun matin, affrontent des difficultés de tout genre pour subvenir aux besoins de leur famille.
Maintenant, il dit ceci. Le président. Je pense à l'ensemble de nos forces vives et en particulier tous les combattants et martyrs de la démocratie qui, dans la suite d'Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, ont affronté les répressions le plus sanglantes, le plus barbare, depuis le temps fort de la guerre froide jusqu'à la veille des élections de décembre 2018. Jusqu'à la veille des élections de décembre 2018. Vous savez combien de fois les marches ont été réprimées ici à Kinshasa par le régime Kabila? Plusieurs fois les marches ont été réprimées ici en sang. Oui. Vous savez combien de gens ont perdu de leur vie? On peut citer Thérèse Kapangal, on peut citer Chebeya, on peut citer Fidel Bazala, on peut citer Rossi Mukendi. Ils sont nombreux, les gens qui ont été tués sauvagement, bêtement. Et si, alors, le chef d'État n'a pas tout oublié. Enfin, le président Félix vient de prendre maintenant sa belle robe. Et ça, c'est sa nouvelle robe. Et cette robe me fait tellement du bien. Puisque là, le président s'est dit non, plus question de bêtises. Maintenant, on doit fouiner. Ça, il veut nous dire tout simplement qu'il veut fouiner maintenant, puisqu'il pense. Lorsque quelqu'un pense à quelque chose, il veut agir. Et lorsque le président pense à quelque chose, il veut agir. Et quand il va agir, tous les malfaiteurs, tous les criminels politiques, tous les criminels seront arrêtés. Ah oui, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Et le Fils de l'homme vient de se décider. Et quand il se décide comme ça, on verra la suite. Et la suite nous réserve des surprises qui seront fêtées par les Congolais ici à Kinshasa et partout dans le pays. Et ça nous fera énormément du bien. Le président va décider maintenant. Et ça, c'est une bonne chose. En définitive, le président a pensé également, vous savez à quoi? Il a pensé aux multiples projets qui n'ont pas été bien gérés à cause de l'impunité. Voilà. Et c'est l'argent de l'État congolais. Entre autres, Boukangalonzo, on a toujours tapé du poing sur la table. Non, Boukangalonzo, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été détournés. L'argent pour les aéroports, oui, il y a à faire 555 millions, cher président, pour la construction des aérogares à Kinshasa et à Luano. Monsieur le Président, l'argent a été détourné. On a ne fût-ce que la maquette et la cérémonie de poser les pierres. Dans la cérémonie, de poser bien sûr la pierre. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et cet argent-là a été dilapidé. Et aujourd'hui, la RDC est sommée de payer beaucoup d'argent à cause de ça. 555 millions. La République est allée chercher l'argent. Elle a gagné l'argent, mais au finish, elle n'a rien fait. Go passe à l'aéroport d'Ndjili. Go passe. J'étais avec un agent de Robank. Il m'a dit quoi? Go passe lorsqu'on paye. Sur le plan national, la famille Kabila a une affaire d'argent là-bas, une affaire de 10%, de 10 dollars comme ça dans les Go Pass nationales. Sur le plan international, c'est le même. On nous parle là. Les gens de Robank nous disent ça. Et ils sont allés plus loin. Go Pass sur le plan national. Chaque jour, par jour, un carnet de Go Pass par jour, c'est 2500 dollars. Carnet de Go Pass. Quelqu'un peut vendre 3 carnets, donc 7500 dollars par jour. Go Pass. Vous comprenez? C'est beaucoup d'argent. Et il y a la gabegie financière au niveau de l'aéroport international d'Ndjili. On doit enquêter sur ce dossier-là. Et ça nous fera énormément du bien. Chers Congolais, nous ne cesserons jamais de vous informer. L'affaire Boukangalonzo Matata Ponyo doit répondre à la justice. Il nous a fabriqué un monstre là-bas. Plus de 200 millions de dollars américains. Pourquoi? Puisque
il y avait l'impunité totale. On doit savoir, cet argent-là est parti où? Monsieur Matata Ponyo doit répondre à la justice et puis nous dire. Donc, d'ici là, je souhaiterais que le président accepte d'instruire aux magistrats d'ouvrir le dossier sur l'affaire Bukanga Alonso, aéroport, affaire 500 millions et 555 millions de dollars dilapidés par les individus criminels économiques de la RDC. Et nous allons encore suivre notre dossier devant la justice. Dossier Matata Ponyo. Ça nous fera du bien, n'est-ce pas? Merci. Bonne fête d'indépendance à vous tous qui nous suivez de partout. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons le drapeau de ce pays. Nous serons toujours là pour nous battre pour ces grands pays. Et ces grands pays méritent mieux. C'est la fierté pour moi. Un pays de richesse. Et ce pays doit aller de l'avant. Merci à IW, le paradis du bonheur. Bonne fête d'indépendance. Merci à Gims Lokou. Merci à Dani Mouya, bonne fête de l'indépendance. Merci à Arcis Style de Rêve, mon habillère de classe, au niveau de la 8e rue industrielle. Bonne fête de l'indépendance. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.